Là, ici, pour cette URL, on va aller au niveau du fichier web.php et on va aller créer ici une nouvelle route. Donc là, ici, on a un préfixe pour les départements, un préfixe pour les employés, un préfixe pour store. Pareil pour configuration, il va falloir qu'on crée ici un ensemble de routes pour les administrateurs. Donc, on met ici route et met ici un préfixe. On peut l'appeler ici admin ou alors administrateur. Voyons voir comment est-ce que j'ai mis configuration, employé, département. Donc là, on va mettre ici administrateur. Et là, ça sera ici groupe. À l'intérieur, ici, on aura ici un groupe de fonctions. Là, la première route, ça sera en get et va permettre de récupérer la liste des administrateurs. Donc là, on prendra le admin controller et la méthode, ça sera ici index. Et là, le nom de cette route, ça sera administrateur. Voilà. Donc là, ici, on peut dupliquer ici cette route pour définir la méthode create, edit et delete. Donc là, ici encore, on aura un get la méthode create. Et là, il va pointer maintenant sur admin controller et la méthode, ça sera create. Et le nom de cette route, ça sera administrateur.create. Ensuite, ici, on aura admin/edit. Et là, on aura un paramètre dynamique qui sera administrateur et non employé. Administrateur. Et là, on dira que ça sera ici edit. Et le nom de cette route, ça sera admin.edit. Ensuite, ici, on peut dupliquer cette route qui sera administrateur get. Donc là, ça ne sera pas ici en get, ça sera ici en put. Donc là, ça va permettre de mettre à jour l'administrateur. Ça sera ici administrateur.update. Et ici, il va nous falloir créer encore une dernière route en post ici qui va permettre de créer ici un administrateur. Donc là, ici, ça sera ici store. Ici, pour le put, ça sera ici la méthode update. Et là, le nom de cette route, ça sera admin.store. Donc, que je mette quelques petits espaces pour que vous puissiez voir un peu la différence. Cette route permet de récupérer tous les admins. Celle-ci permet d'arriver sur la page qui va permettre de créer ici des admins. Donc là, je vais faire monter cette fonction de create le post ici. Donc, une fois qu'on est sur cette page, on appelle ici cette route pour pouvoir créer ici l'administrateur avec la méthode post. Ensuite, ici, on récupère l'administrateur dans un formulaire pour modification. Une fois qu'on récupère l'administrateur, on appelle cette route ici pour faire ici la modification. Et si tout ça est bon, maintenant, il nous reste une dernière route qui sera la route de suppression. Et pour la route de suppression, on peut dire que ça sera /delete. Donc, /delete d'abord ici. Et là, /administrateur, on prendra toujours admin controller, on prendra la méthode delete. Ensuite, la route, le nom de la route, ça sera administrateur.delete. Donc, voilà un peu les différentes routes qu'on va utiliser ici pour gérer ici les administrateurs de ce système. Donc là, on aura 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est juste 5 petites routes et je pense que vous l'avez déjà fait. Et maintenant que tout ça est bon, on va aller au niveau du admin controller pour créer ici ces différentes méthodes. Donc là, on a déjà la create qui existe, la edit qui existe, la store qui a été faite tout à l'heure. Il va falloir qu'on fasse ici la index pour le moment. Donc ici, on fera ici un coup de public function index. Et à l'intérieur, ici, on fera ici un return de view. On va retenir ici la view qui se trouve dans admin/index. Et ici, pour récupérer ici tous les admins, on va créer ici une variable qui va stocker tous les admins. Et on va appeler ici le modèle admin. Donc là, le modèle admin, j'ai dit qu'on avait stocké ça dans le modèle users. Et ici, on va appeler ici la méthode paginate pour lui dire qu'on souhaite récupérer 10 éléments par page. Donc là, lorsqu'on retourne ici cette vue, on va envoyer ça en compact, la variable admin à cette vue. Ensuite, ici, on va aller au niveau du dossier view pour voir si on a un dossier, on a un fichier admin. Donc là, on n'a aucun fichier admin. Il va falloir qu'on puisse créer ici un nouveau fichier admin. On va dupliquer plutôt le fichier des employés, histoire de l'avoir en copie. Et on va renommer le second en admin. Comme ça, on aura ici un fichier admin qui va contenir les 3 pages create, edit et index. Ensuite, au niveau ici de la méthode du fichier admin dans la view, dans le fichier index.blade.php du sous-dossier admin. Si on ouvre ici, on va maintenant remplacer, avant c'était employé, donc on remplace ça maintenant ici par administrateur.
là, on peut laisser pour le moment. Je pense qu'on va modifier ça plus tard. Et là, ça ne sera pas employé.create. On va remplacer ça plutôt par admin. Administrateur.create. Je pense que c'est comme ça que j'ai nommé la route administrateur.create. Donc, il manque ici un S. Et là, ce sera ajouté administrateur. Là, on gardera le message de succès pour la session. Là, les TH vont changer. Pour le moment, on va laisser ça ici. On mettra ça admin. Et for ici, ça deviendra $admin as $admin sans S. Ensuite, ici, tous les employés ID. Donc, tout ça, plutôt. Ça va devenir admin.id. Et là, on va laisser ça pour le moment. Les autres TD devront rester pour le moment vierges. Donc là, on va totalement les retirer. Et là, on va laisser seulement le dernier ID, le dernier TD qui va pointer vers admin ID et admin ID. Donc là, on va laisser ça pour le moment. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais maintenant relancer ici l'application, puisque ça fait un moment que je ne l'ai pas lancé avec un coup de PHP artisan save. Donc là, si je vais sur localhost 8000, j'attends ici qu'il charge. Donc là, il va falloir que je puisse me connecter avec l'administrateur par défaut que j'ai créé. Et je pense que c'était tpsalaire@gmail.com et le mot de passe par défaut c'était assorti. Donc là, je clique ici sur connexion. Et là, il me connectait. Donc là, ici, on voit qu'on a toutes les informations qui apparaissent. Il va falloir qu'au niveau ici de la sidebar, on puisse ajouter ici un CRUD, une barre de navigation pour les administrateurs. Donc là, ici, je vais faire un coup de PHP, rechercher sidebar.blade.php. Et juste avant département, je vais aller chercher la partie où j'ai mis département. Donc, je pense que c'est ça. Je vais dupliquer ici tout ce LI histoire de l'avoir ici en double. Donc là, on a deux départements. Et là, ici, cette route, ça sera maintenant administrateur.create. Et là encore, ça sera ici administrateur.index. Et là, le titre, ça sera ici administrateur. Et là, si on rafraîchit ici, on verra qu'on aura ici maintenant le test administrateur qui doit apparaître. Et là, il dit que la route administrateur.index n'est pas définie. Donc là, voyons voir. La route administrateur n'existe vraiment pas. C'est administrateur tout simplement. Donc là, ici, je peux retirer sur le point index. Donc là, ici, on voit maintenant qu'au niveau de la sidebar, on a un onglet administrateur qui apparaît. Ensuite, maintenant, si je clique sur cet onglet, que je clique ici sur liste, je vais tomber ici sur la view qui s'appelle admin.index. Et je pense que cette view, pourquoi est-ce qu'il ne la reconnaît pas? Parce qu'ici, j'ai mis admin avec un S. Et au niveau du contrôleur ici, je peux dire que ça sera ici admin avec un S pour toutes les views qui doivent être retournées. Et là, si je rafraîchis, il dira qu'il ne reconnaît pas la variable employée parce qu'au niveau ici de index de admin, je pense qu'on a encore gardé de la employé quelque part. Et là, on va remplacer ça par de la administrateur. Donc là, c'était la donnée qui permettait de générer ici des paginations. Et là, je pense que je l'ai appelé ici admin. Voilà. Donc là, au niveau du contrôleur, la méthode index, lorsque je la retourne avec la variable admin. Donc là, pour le moment, on voit que là, on a des données vides. Et si je clique ici sur ajouter administrateur, je tombe ici sur une page d'erreur qui me dit qu'on définit une variable de la département. Parce qu'ici, au niveau ici du create, j'ai dupliqué ici ce qui permettait de créer ici des employés. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai cette erreur. Donc ici, on va la personnaliser. On va dire que ça sera ici administrateur. Et là, ça sera ici ajouter ici un nouvel administrateur. Là, on va garder, on va retirer ici le département puisque je pense qu'on n'a pas besoin ici du département pour un administrateur. Pour le moment, en tout cas, on va garder simplement le nom, le prénom, le email. Donc là, on va aller voir la table users, comment est-ce qu'elle est constituée. Le nom, l'email et le mot de passe. Donc là, le nom, l'email et le mot de passe. Donc, on gardera simplement le nom
On n'aura pas besoin ici du prénom, on aura besoin de l'email. On n'aura pas besoin du contact ici parce que l'administrateur n'aura pas de contact ici. On aura seulement besoin du nom et de l'email. Donc le nom pour l'administrateur, le mail de l'administrateur, et là, histoire qu'on soit cohérent, on va mettre ici plutôt nom complet, histoire d'avoir ici le nom complet de cet administrateur. Ensuite, ici, au niveau de la route, on va appeler ça administrateur.store pour lui dire qu'on souhaite ici appeler cette route. Donc là, je vais fermer les fichiers qui ne sont pas utilisés. Et c'est le password au niveau du store admin request. Le password, on ne doit pas ici le mettre ici en requis puisqu'on le génère dynamiquement au niveau du admin controller. Donc ici au niveau du admin controller, lorsqu'on fait ici le store, vous avez vu qu'on a généré ici un mot de passe dynamique. Donc ici au niveau du store admin request, vous devez retirer la règle required au niveau du password. On n'en aura pas besoin pour le moment. OK. Donc ici au niveau ici de la méthode store, juste pour nous assurer qu'on tombe bien cette méthode, on va ici faire ici un DD de $request pour nous assurer que tout fonctionne. Donc là, si je retourne là que j'enregistre, je vais mettre ici un nouvel administrateur. J'appelle ça par exemple, son nom, ça sera Jendo. Pour le mail, je mettrai jendo@yopmail.com. Et si jamais je clique ici sur enregistrer, je dois avoir ici l'écran noir parce que j'ai mis ici un DD. Donc là, ici, il dit la table TP employé Laravel.email doesn't exist. Donc là, TP employé Laravel.email doesn't exist. Et je pense que là, c'est au niveau ici de cette request. Donc là, ici, c'est users. Et ici, je pense que là, c'est le champ email. Donc là, John Doe. Et si je clique ici sur enregistrer maintenant, on voit qu'on ne pointe nulle part. On voit que là, le name est requis. Donc ici, au niveau du HTML, dans le formulaire du create, je dois donner ici un name, le name du champ nom. Son name doit être name cette fois. Et ici, ça doit être name. Et là, ce sera entrer le nom. Donc là, je vais stocker son email et je vais rafraîchir. Là, ça sera Jendo. Pour le mail, ça sera jendo@yopmail.com. Et si je clique maintenant sur enregistrer, je tombe ici cet écran noir juste parce qu'ici, au niveau du admin controller, j'ai mis un DD de $request pour être sûr qu'on arrivait bel et bien ici. Et si je déroule ici les requests, je vais voir que là, ici, j'ai deux paramètres. J'ai le name et l'email. Bien. Ensuite, ici, pour poursuivre, ce qu'il faut faire, c'est que là, ici, on a créé ici une nouvelle table qui s'appelle Reset Code Password. Et on n'a pas ici lancé ici la migration. Donc ici, au niveau du terminal, il va falloir qu'on lance ici la migration. Donc là, on va venir faire un coup de PHP artisan migrate. Donc là, ici, on va exécuter ici les migrations. Et là, si on fait un coup d'entrée, il va dire qu'il ne peut pas ouvrir ici le fichier artisan. Et c'est normal. Donc là, je dois aller dans CDTP salaire employé directement. Et une fois que je suis dans le bon dossier, je peux ici faire un coup de PHP artisan migrate pour exécuter les migrations. Et là, vous allez voir qu'il va bel et bien exécuter les migrations et il va aller créer cette table réseau code password. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir ici au niveau du DD de $request et je vais retirer ici ce dump and die pour laisser le code s'exécuter normalement. Donc là, ici, je vais rafraîchir la page. Je vais faire ici un coup de CTRL R. Et ici, vous voyez qu'on a ici un message qui nous dit qu'une erreur est survenue lors de la création de cet administrateur. Donc là, ici, on va essayer de capturer la partie qui génère ici cette erreur. Donc là, on a un throw ici de l'erreur. Ici, on a ici un throw de l'erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici ça en commentaire et je vais tenter de rafraîchir ça. Et ici, ils nous disent que password doesn't have a default value. Donc là, c'est comme s'il n'arrive pas à créer ici un nouveau mot de passe pour l'administrateur. Alors que je pense qu'ici, on ne l'a pas attribué, on a mis de la user.name et ça doit être ici password. Donc là, c'était ici le problème. Donc vous voyez pourquoi est-ce que souvent je vous avais dit de jongler entre le DD et le throw. Le throw affichera un message d'erreur alors que le DD vous affichera le message d'erreur que vous, le développeur, vous pourrez comprendre rapidement. Donc là, je vais garder ici ce DD là et je vais d'abord venir ici rafraîchir la page encore. Et ici, ils disent que add code to fillable property to allow mass assignment on reset code password. Donc ici, au niveau de la table reset code password,
puisque j'appelle ici la méthode create directement ainsi, je dois venir ici ajouter ici la propriété protected $gadget. Donc là, ici, il dit que les champs protégés, il n'y en a aucun et que l'utilisateur peut saisir dans tous les champs. Donc là, si je fais, c'est que je rafraîchis à nouveau. Vous allez voir qu'il va dire que cette adresse mail est liée à un compte juste parce que la première création est passée, c'est exécutée correctement. Ensuite, ici, je viens là et que je modifie, je mets jendo1@yopmail.com et je clique ici sur enregistrer. Vous allez voir qu'il va mettre un peu de temps et il va nous retenir ici sur la liste des administrateurs si tout se passe bien. Alors, vous voyez que là, ici, on tombe encore ici sur une nouvelle erreur. Et là, je vais un peu zoomer pour que vous puissiez voir ici l'erreur. Là, l'erreur, il nous dit qu'il ne peut pas faire ici une connexion avec le mail 1025. Et là, il nous dit que le hôte est inconnu. Donc, cette erreur veut dire que là, on a créé ici un système d'envoi de mail. Et lorsqu'on veut envoyer ici le mail, on n'a pas configuré ici là où le mail doit partir. Donc là, ici, où est-ce qu'on doit faire ici la configuration? La configuration se trouve ici au niveau ici de ce fichier .env. Donc ici, au niveau de ce fichier .env, vous devez trouver ici la configuration. Et là, le mail mailer, c'est SMTP. Le mail hot, c'est mailpit. Ici, le mail port, vous pouvez mettre ici 585. Le mail username, vous mettez ici le nom de votre, je vous mettrai plutôt ici l'adresse mail de votre compte. Si c'est par exemple, exemple@gmail.com, vous le mettrez ici. Le mail password, vous mettrez ici le password, le mot de passe de votre compte. Donc là, ici, sur votre mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous le mettrez ici. Le mail encryption, vous mettez ici TLS. Le mail from address, vous mettez encore l'adresse mail de votre compte. Donc là, par exemple, c'est ça, exemple@gmail.com. Et c'est tout ce que vous devez faire pour le moment. Donc là, puisque ce sont des informations confidentielles, je ne vais pas divulguer plutôt les miennes. Donc, je vous ai donné les informations à mettre. Au niveau du mailer, vous mettez ici SMTP qui est mis par défaut. Le host, vous laissez. Le port, vous mettez 585. Là, vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe, TLS, votre adresse mail. Donc, une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté pour pouvoir refaire encore un autre test. Ah, et juste encore une dernière correction. Ici, au niveau du mail host, ça doit être smtp.gmail.com. Donc, voilà. Voilà ici la dernière petite correction que vous devez faire ici au niveau du host. Ça doit être smtp.gmail.com. Tout le reste, ça doit rester identique. Je pense encore qu'au niveau ici du mail port, le mail port ici, ça doit être 587 au lieu de 585. Donc là, ici, voilà un peu ce qu'il vous faut. Donc là, ici, le mailer, ça reste SMTP, le host passe de SMTP, de ce qui était là, smtp.gmail.com. Le port devient 587. Là, vous définissez ici votre adresse mail, votre mot de passe, TLS, et le from address, vous le mettez, et le from name, vous le mettez. Donc là, voilà à peu près la configuration que vous devez faire.